Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le petit album dont je vous ai parlé hier sur Facebook. Je voulais vous poster les photos et en fait je me suis dit que c'était aussi simple de vous faire une vidéo, comme ça vous le verrez bien. Vous verrez bien le principe et puis bon c'est plus sympa. Puis je vous cache pas que cet album là je suis assez contente de moi en fait et je le trouve assez sympa. Je l'avais fait sur un modèle de Idylle. Donc c'est une scrapeuse belge je crois. Vous pouvez la trouver sur Facebook aussi, hein. Elle fait, c'est son nom sur Facebook, sur YouTube c'est Idylle Lydia, je crois. Et elle fait des vidéos super sympas. Donc là j'ai suivi son tutoriel pour cet album là. Bon, des couleurs très printanières, très petite fille, qui viennent du kit de feuilles que j'avais acheté chez Cultura. Je vous avais présenté mes achats Scrap Cultura et donc pour celles que ça intéresse, c'est la collection Le Monde de Lou chez Toga je crois. J'ai les feuilles là. Voilà. Donc c'était un bloc de feuilles 30-30, hein. Il me reste que des petites chutes. Ouais, il me reste plus grand chose. Mais voilà, c'est cette collection là. Le Monde de Lou. Le petit monde de Lou. Voilà. Et c'est des couleurs très sympas. Vert anis, rose, etc. Des papillons, des oiseaux. C'est super joli. Donc voilà, pour l'album. Donc il est fait avec des feuilles de canson. Donc des feuilles A4. C'est pour ça que je vous disais que il est assez simple à faire. Et je pense que je vous ferai, si ça vous intéresse, un tutoriel pour le faire. Parce que ouais, il est vraiment simple à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Vraiment, et puis, enfin, ouais. J'ai bien aimé le faire et voilà. Et Jessie, je pense que ce sera celui-là, l'album pour le baptême de Mia. Voilà. Parce qu'il me plaît bien et. Ouais. Voilà, enfin bref. Donc, voilà l'album. La couverture, des petits pois voilà, vert, rose, jaune. Le derrière. Comme ça. Et donc, voilà, on l'ouvre. Donc là, des coccinelles. Voilà. Et en fait, à chaque fois, donc chaque page, c'est une feuille A4 pliée en deux. Et donc ça fait comme une enveloppe. Ce qui fait que, voilà, on peut cacher des petites pages encore en plus. Donc c'est pratique quand vous avez envie de mettre pas mal de photos dans un petit album. Donc déjà là, c'est assez grand pour des photos dans 10 par 15. Et c'est vrai que j'aime bien les mini-albums où on n'a pas besoin de redimensionner les photos. Après, ça vous empêche pas non plus de faire des petites décos sur vos pages et de mettre une photo carrée ici, une plus bas. Enfin voilà, mais si vous n'avez pas envie de vous embêter à découper les photos, cet album il est très très bien parce que voilà, vous pouvez mettre directement des photos en 10 par 15, des photos types que vous achetez, enfin que vous faites développer. Donc là, bon, si je vous fais le tuto, je vous expliquerai mieux, mais c'est une enveloppe, une petite enveloppe qui est fixée sur les pages. Et pareil, là il y a une petite page, bon là c'est blanche, j'ai pas mis de papier dessus. Je pense que je mettrai carrément une photo brute comme ça sur la petite page à l'intérieur. Les petits pois de la couverture. J'ai le soleil là, j'espère que vous verrez bien. On va pas se plaindre du soleil. Donc là, un petit oiseau, une petite abeille, je sais pas. Avec pareil, une petite pochette. Ah, si j'arrive à la sortir. Ah. Ça c'est une autre collection parce que j'avais plus assez de papier. Je sais plus lesquels. Donc je crois que c'était des papiers que j'avais achetés chez Lidl. Ou Nose. Enfin voilà. Papier de récup qui allait très bien avec l'album, du coup ça c'est du rose tout simple. Là. Après un petit volant. Ça. Que j'aime bien. Après donc une autre enveloppe. Hein, et derrière donc c'est jaune avec des petits pois blancs tout simple. Vraiment j'aime beaucoup ces papiers. Donc si je les retrouve en solde ou je sais pas à Cultura au Pickwick, je pense que je les reprendrai parce qu'ils sont vraiment très sympas. Et donc là un volet de chaque côté
un en haut. Hop. Voilà. Et j'aime bien cette idée de petits volets, c'est vrai que c'est bon, Lydil qui a expliqué sur sa vidéo comment les faire et je trouve ça hyper sympa, ça donne un petit peu de mouvement à l'album, j'aime beaucoup. Et il est très sympa à faire, vraiment j'ai un coup de cœur sur le tutoriel là, Lydil, je sais pas si tu verras ma vidéo mais bah, bravo, le tutoriel était très clair et l'album est vraiment sympa quoi. Voilà. Et voilà. Et donc la reliure, bah, Lydil je crois qu'elle avait mis du tissu pour relier ici, enfin pour cacher un petit peu les pages qui étaient collées entre elles. Et puis bon, comme j'avais encore des chutes de rose, je me suis dit que ça allait bien, donc j'ai mis du papier. Mais vous pouvez très bien mettre du tissu, voilà, ce que vous voulez quoi. Donc voilà, une vidéo assez courte, hein, contrairement aux précédentes. Juste pour vous montrer, voilà, vite fait l'album. Et puis ben, je vous dis, si ça vous intéresse, je vous ferai le tutoriel sans problème. Et vous pourrez le refaire chez vous sans souci, même celles qui sont pas scrapeuses à la base. Vraiment, je vous dis, il était hyper facile et super, enfin, ouais, vraiment sympa à faire. Donc voilà. Donc bah, comme je le disais, hein, je pense que ce sera pour le baptême de ma filleule. Je pense que je mettrai les photos dedans. Parce que ce sera au mois de mai. Donc voilà. Bon. Avec des papiers bien printaniers, donc je pense que ça ira pas mal. Et puis il y a du rose et tout, donc ce sera parfait pour une petite fille. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si jamais vous voulez que je vous fasse le tutoriel pour cet album. Je crois que moi j'ai utilisé 1, 2, 3, donc 4, ouais, moins de 10 feuilles à 4. C'est des blocs canson. Je sais plus, moi je les avais trouvés à Bureau Vallée. D'ailleurs, je vous ai dit aussi, c'est pas canson, c'est Clairefontaine. C'est des gros blocs comme ça. Donc après, bon, voilà, moi j'ai pris les plus gros que j'ai trouvés. Mais il y avait des plus petits, enfin avec moins de feuilles. Là, j'ai 125 feuilles. Bon, voilà. Après, moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup des feuilles. J'ai pris blanc et beige. Et c'est des couleurs que j'utilise beaucoup en scrap. Mais après, voilà, si vous voulez faire juste un ou deux albums, prenez soit des feuilles à l'unité, soit les paquets qui étaient plus fins, quoi. Je crois qu'il y avait des paquets de 50 feuilles ou un truc comme ça. Et puis bon, ça pourra toujours servir si vous avez des enfants pour faire des dessins ou des choses comme ça. Donc voilà, donc une dizaine de feuilles, donc c'est pas la ruine. Et puis un bloc de papier. Donc, voilà. Après, vous pouvez très bien le faire avec le papier que vous avez chez vous, ou des chutes de papier tout simple de couleur, type canson, ou même Clairefontaine d'ailleurs. Donc voilà, donc tout simple, pas très cher, et moi je l'aime beaucoup, hein. Pas me lancer des fleurs non plus, mais je suis très contente de l'avoir fait, il était super sympa à faire, et il rend bien, enfin voilà, je suis contente de moi. Bref. Donc voilà pour aujourd'hui, donc si vous voulez que je vous fasse le tutoriel, bah, dites-le moi sur YouTube ou sur Facebook, et puis bah, j'essaierai de vous faire ça, ce sera pas avant 2 semaines je pense. Parce que la semaine prochaine je serai pas chez moi et voilà, donc je pourrai pas vous faire de vidéo, donc je les ferai peut-être la semaine d'après, donc la semaine du 24 je crois. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, je vous ferai ça. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite, bye bye.